Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Alors, ce mois-ci, notre veille nous a réservé pas mal de choses. On va explorer ensemble les nouveautés marquantes de juillet 2025 dans le monde de l'analytics. Et franchement, ça bouge très très vite, surtout avec l'intelligence artificielle qui vient un peu tout bousculer. Une des grosses secousses de juillet, c'est ce rapprochement assez spectaculaire entre le quantitatif et le qualitatif. Amplitude, qui acquiert Craftful, c'était le 10 juillet. C'est ça. Craftful, ils sont spécialistes de l'analyse de la voix client par IA. C'est plus qu'une acquisition simple, hein. On dirait un peu la fin d'une époque où on regardait les chiffres d'un côté et le pourquoi de l'autre. Digère des volumes énormes de données quali. Les tickets de support, les avis en ligne, les retranscriptions d'appels. Et elle en extrait l'essentiel. Les demandes qui reviennent tout le temps, les points de friction majeurs, même des idées d'amélioration cachées. Ah oui, pour transformer tout ça en insights vraiment actionnables, quoi. C'est ça. L'objectif final, c'est une plateforme unique, où tu as le comportement, le replay de session, le feedback quali analysé par IA, l'expérimentation, les sondages, tout ça qui dialogue enfin. Une vision à 360 degrés de l'expérience client directement exploitable. C'est fascinant. Et cette tendance à rendre l'analyse plus accessible, plus intuitive, on la retrouve aussi ailleurs, j'ai l'impression, chez Google par exemple. Absolument. Google a frappé fort fin juillet avec l'annonce de son code interpréteur dans le Looker Studio. L'idée, c'est de pouvoir poser une question assez complexe, mais en langage naturel, genre quelles sont les tendances de vente pour ce produit sur les 6 derniers mois. Et l'outil derrière, il va générer et exécuter le code Python qu'il faut pour faire l'analyse statistique, prédictive ou même des visualisations Python avancées. Ah ouais, quand même. Donc potentiellement, ça ouvre l'analyse poussée à des gens qui ne sont pas forcément des data scientists, purs et durs. Mais attends, ça veut dire que demain, n'importe qui pourra lancer des analyses prédictives complexes sans piger une ligne de code. C'est quoi les limites actuelles? Alors pour l'instant, non, pas tout à fait. Il y a des prérequis techniques importants. Il faut un abonnement Looker Studio Pro, il faut que Gemini Looker soit activé, une config spécifique sur Google Cloud en mode Trusted Tester, et il y a une limite de données par requête, genre 5000 lignes, donc on n'est pas encore à la démocratisation totale immédiate. D'accord. C'est plus une direction, une promesse, rendre l'IA conversationnelle vraiment utile pour l'analyse pointue. Mais ça change le rôle de l'analyste. Il doit plus savoir comment questionner l'outil. Ce qui nous amène directement à l'impact plus général de l'IA générative, en fait. Gartner qui sort des chiffres assez fous, hein, 75% du contenu analytique, les dashboards, les rapports, serait généré via l'IA d'ici 2027. C'est énorme. Et ça a l'air déjà bien parti, non? 78% des organisations disent utiliser déjà l'IA, même 68% des PME. On voit fleurir les copilotes dans Power BI, Tableau à son concierge, et puis là, ce code interpréteur. Créer un dashboard avec une simple phrase, ça change la donne. Tout à fait. Et Gartner va même plus loin. Il parle d'IA agentique, c'est-à-dire une IA qui non seulement analyse, mais qui peut aussi prendre des décisions et agir. Ils estiment que 15% des décisions de travail quotidiennes pourraient être autonomisées par ces agents d'ici 2028. On part de zéro en 2024, hein. Donc la progression serait fulgurante. 15%, waouh! Mais cette puissance, ça soulève des questions critiques, non? Si c'est l'IA qui génère l'analyse, comment on s'assure que c'est fiable? Comment on développe la confiance? C'est le défi majeur qui émerge, clairement. D'un côté, il faut développer des compétences nouvelles. Ce fameux prompt engineering appliqué à l'analytics. C'est l'art de bien formuler sa question à l'IA pour avoir des résultats qui soient pertinents et surtout fiables. Et d'un autre côté, il devient absolument essentiel de mettre en place des cadres, des processus de validation très rigoureux pour les insights que l'IA génère. La confiance, elle se décrète pas, elle se construit. Il faut de la preuve, de la transparence. Regarde le secteur du retail, par exemple. Ils sont très en avance là-dessus, ou du moins ils veulent l'être. 80% des dirigeants prévoient d'intégrer l'automatisation IA d'ici fin 2025. Eux, ils vont devoir répondre très vite à ces questions de confiance et de compétences. D'accord, c'est clair. Et pendant que l'IA prend beaucoup de place, les outils plus classiques, ils continuent d'évoluer aussi. Du côté de GA4, j'ai noté l'arrivée de l'import des données de coûts pour Reddit Ads. C'est pratique pour consolider la vision des dépenses publicitaires. Il y a aussi des nouveaux rapports orientés lead generation avec des modèles d'audience spécifiques, ça peut être utile. Et une simplification qui a l'air pas mal. Pour importer des données produits via les dimensions personnalisées au niveau de l'item, on n'a plus besoin d'un ID
crédit unique, apparemment. Ça simplifie un peu les choses. Oui, ce sont des petites améliorations, mais toujours bonnes à prendre. Et dans un autre registre, une nouvelle un peu moins sympa pour certains utilisateurs, c'est Piwik Pro qui annonce la fin de son offre gratuite Core. Ce sera effectif en décembre 2025. Donc les utilisateurs actuels devront migrer vers l'offre Business qui, elle, est payante. Et les nouveaux tarifs sont déjà applicables depuis le 4 août. C'est un mouvement à anticiper, quoi. D'accord, important à savoir pour ceux qui utilisent Piwik Procore. Bon, toutes ces évolutions technologiques, l'IA, les outils, ça doit forcément se répercuter sur les compétences qu'on recherche sur le marché de l'emploi, non? Ah oui, tout à fait. Le rapport LinkedIn du deuxième trimestre 2025 le confirme bien. Le poste de data analyst, il entre dans le top 10 des emplois les plus demandés. Il est numéro 10. Et ce qui est encore plus frappant, c'est la demande pour les data science specialists. Elle a carrément doublé par rapport au premier trimestre. C'est lié, hein. L'accélération de la transfo digitale, l'adoption de l'IA, tout ça crée un énorme appel d'air pour ces profils. Surtout les profils un peu hybrides, qui ont la double casquette, technique et métier. Les fameux profils hybrides, toujours plus précieux, très clair. Tiens, puisqu'on parle d'efficacité, de simplification, une petite astuce rapide pour nos auditeurs qui bossent avec BigQuery. Pour éviter de devoir lister toutes les colonnes non agrégées dans une clause group by, ce qui est parfois un peu long et source d'erreur, il existe group by all. Au lieu d'écrire group by, colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc., on peut juste mettre group by all. Et BigQuery va détecter tout seul les colonnes du select qui ne sont pas dans une fonction d'agrégation comme sum, cant, avg. C'est plus court, plus propre. Ah oui, c'est une bonne astuce, ça, Group by All. Ça simplifie bien les requêtes. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure notre tour d'horizon. On voit des outils comme ce code interpréteur qui démocratise en quelque sorte l'accès à l'analyse avancée. On voit l'IA générative qui promet de révolutionner la production même des insights. Du coup, la grande question pour les organisations, elle devient double, j'ai l'impression. Premièrement, comment on va construire et surtout maintenir la confiance dans ces analyses qui sont générées par des machines? Et deuxièmement, en parallèle, comment on développe les compétences critiques nécessaires, comme ce fameux prompt engineering, pour dialoguer efficacement avec ces nouvelles intelligences? C'est un sacré défi d'équilibriste pour les années qui viennent. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-fox.analytics.com. À bientôt.